Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je vous propose de vous promener dans ce petit jardin, et bien à la rencontre des dernières transformations et innovations placées dans ce jardin, en compagnie de notre ricte Nasicornis, scarabée rhinocéros européen, hein, vous voyez son petit rostre à l'avant. Ici nous avons un exemplaire masculin. Qui sont des compagnons précieux dans ce jardin. Vous le savez sans doute, ils ne s'intéressent pas aux végétaux. Ils se nourrissent simplement de bois et peut-être de champignons quand même, hein, à y réfléchir. Donc voilà, ils vivent dans le sol et ils transforment ce broyat en terreau de bois et qui me sert eh bien, de support végétatif pour, eh bien, pour aider les plantes à croître dans de bonnes conditions. Alors, vous le voyez, le vent se lève, je ne vais pas vous tenir longtemps, parce qu'on nous annonce de la pluie. Et vous savez que c'est un temps à mildiou ces jours-ci, puisque nous sommes à plus de 18 degrés, et nous allons avoir des degrés d'humidité qui vont monter à 80%. Et je n'ai réalisé absolument aucun traitement dans ce petit jardin. C'est donc une source d'inquiétude. Et je me dis que voilà, c'est mieux ainsi. Alors je viens de replacer 4 tonnes de broyat à la brouette et avec mes petits bras. Et je dois dire que voilà, le petit jardin change complètement d'allure. Voici les pommes de terre en fleurs, hein, pommes de terre Obama, voilà, que je trouve, je ne sais pas si vous les voyez bien, ça va être compliqué. Hein. J'ai renettoyé ces planches dans lesquelles il y avait des salades précédemment. Et j'y ai placé des haricots. Avec une technique très différente de celle que j'utilise habituellement, mais nous en reparlerons une prochaine fois. Je vais essayer d'être un peu plus rapide que dans la précédente vidéo. Ici, j'y ai placé des poivrons jaunes. Les courgettes, ça se passe très bien. Hein. J'en récolte minimum 2 par jour, mais c'est souvent 3. Ce matin, c'était 4 par exemple. 5 familles de courgettes. Rapidement, je vous montre les tomates cerises, les tomates au cherry, voilà, qui grandissent dans de bonnes conditions et pour lesquelles je ne retire aucun gourmand pour l'instant. À l'avenir, je vais retirer des gourmands, mais en commençant par le bas. Mais j'attends les premières fructifications qui commencent à arriver, comme ici avec cet exemplaire de tomate cœur de pigeon, qui est particulièrement savoureuse. De même que celle-ci, hein, la Blue Ozu japonaise. Il y a de la Spencer, enfin je ne vais pas toutes vous les citer. Les haricots améthystes, eh bien, vous voyez qu'ils sont en place. Les voici, j'ai commencé la récolte. Alors c'est étonnant parce que à la cuisson, ils ont tendance à redevenir verts. Voilà, les premières tomates qui commencent à apparaître, à se colorer. Les choux de Bruxelles, ça se passe très bien. Vous voyez que j'ai nettoyé les planches aussi, j'y ai replacé du basilic, du persil, enfin. Voici les autres tomates. Hein. Oui, ça se passe très très bien. Aucune maladie. Cette année, je réussis les premiers bouquets. Donc c'est plutôt une source de satisfaction pour moi. L'an dernier, rappelez-vous, c'était très particulier, mais même il y a 2 ans, la canicule était arrivée un peu trop vite et donc elle avait brûlé pratiquement l'ensemble des premiers bouquets. Donc cette année, c'est plutôt une bonne surprise. Les choux-fleurs, pardon, les brocolis vont arriver. Je ne sais pas si vous les devinez. Je pourrais déjà les retirer maintenant, mais je vais encore leur laisser quelques jours. J'ai réaménagé cette planche à droite avec les kale pour y associer des tomates. Et donc j'ai dû doubler la hauteur je sais pas comment l'appeler, de cette cage. Voilà, et l'association kale et tomates vont très bien ensemble. Alors ici encore des variétés que vous ne connaissez peut-être pas. J'ai de la Valencia, de l'ananas rouge, de la Valencia orange, dite géante orange, je ne suis pas certain qu'elle le soit réellement. J'ai de la Verna, j'ai de la German Gold et j'ai de l'orange à grands fruits.
Voilà. Moi, je trouve que les kales sont plutôt réussis cette année. La fraiserie a été... failli tomber. La fraiserie a été complètement nettoyée. Et en espérant avoir une deuxième saison. Mais je n'en suis pas certain. Alors il y a bien quelques plants qui sont en fleurs, vous les devinez peut-être. Mais je ne suis pas certain de les avoir, d'avoir une deuxième récolte, en tous les cas pas avant le mois de septembre. Dans ces structures, ça se passe très bien. Les tomates apparaissent un peu partout. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée ces structures, mais je l'ai quand même aménagée parce que je n'avais pas de possibilité de détendre facilement ces crochets à tomates, à aubergines, à poivrons, à haricots, enfin. Et donc j'ai décidé d'y placer un vis, de manière à pouvoir avoir un peu de jeu avec la tomate. Et vous savez que j'aime bien cette idée dans le jardin, c'est d'associer de la rigidité à de la souplesse. Et ça me permet de pouvoir facilement modifier les plans. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai des tendeurs. Et donc ça me donne un peu de souplesse. Alors, je vais essayer d'en attraper un pour vous le montrer. Hop, voilà. Et donc ça me permet de jouer sur la hauteur comment dire, de jouer sur la hauteur comment dire, quand je veux les retutorer, ça me permet d'avoir un peu de souplesse. Voilà, très belle tomate, ici la maestria. Ici c'est de la marmande, si je ne me trompe pas. Alors la fameuse série H, vous vous souvenez, je vous parlais de ma série H. Donc ce sont des graines que j'ai collectées à travers le temps depuis très longtemps. Avant même de me lancer dans la création d'un petit potager. Et H pour heirloom en réalité, hein. Vous l'aviez deviné je suppose. Et voilà, ici bien j'ai de belles surprises, hein. Comme celle-ci. Et il y a des tomates déjà présentes un peu partout. Et nous sommes juste après le 21 juin, donc nous entamons le tout début de l'été. Voilà, mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Alors j'ai déjà les Blue Ozu là qui apparaissent, je ne sais pas si vous le voyez. Mais elles doivent prendre une petite teinte rougeâtre par-dessus. Et puis vous verrez, je vous montrerai sa particularité qui me fascine toujours. Je vous montre les tomates placées ici dans cette petite pépinière. Alors je vais vous montrer la taille. Vous voyez, je vais tendre le bras. Voilà. Et nous sommes donc, le toit est à 2,50 m, donc on doit être à 2,30 m. Voilà, ça se passe très très bien. Voilà, j'ai beaucoup de fruits, d'ailleurs je me demande si je ne me suis pas trompé. Je vous parlais des tomates ananas et des tomates rouges de Crimée. Et je me demande si c'est pas une tomate rouge russe plutôt. Aurais-je commis une inversion? Bon, je pense pas, hein, mais basilic également, hein, magnifique. Voilà. Les salades, je vais devoir les retirer. Et je mettrai un peu plus de basilic. Alors, les taches jaunes, vous vous souvenez, sur la base des plants, voilà, elles ont tendance à se réduire. Il faut dire que j'ai arrêté l'arrosage. Vous le savez, hein, dans ce jardin, je n'arrose pas, mais je nourris de temps à autre mes plants avec des purins. Purins de consoude, de prêle et d'ortie, auxquels j'ajoute des bananes, hein, pour avoir un peu de potasse. Voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Enfin, je suis confiant. Mais attentif aussi, parce que il fait vite chaud dans cet espace. Malgré que je l'ai ouvert ici derrière et qu'une fois de temps en temps, je lance le ventilateur. Voilà, on est à 27 degrés aujourd'hui. Et donc si on monte en humidité, ça va devenir une source d'inquiétude. Donc bah, vous le voyez, hein. Le broyat a été placé un peu partout. L'utilisation du carton pour limiter la présence des adventices. Dans ce petit ensemble, donc j'ai remodifié l'ensemble des structures avec ce fameux vis dont je vous parlais. Et maintenant c'est quand même un peu plus facile pour moi de les retutorer. Alors je vais devoir retirer ces salades japonaises, hein. Les oiseaux n'y viennent pratiquement pas, plus maintenant. Et j'y replacerai des salades. Je vais pour ce faire réutiliser la structure qui est là
Et vous le voyez, cette bâche en plastique n'a pas tenu plus d'une saison. Il faut vraiment, je pense, travailler avec du 200 microns, ce type de bâche. 40 microns, 70 microns, 120 et 160 ne fonctionnent pas très bien. La 200, à partir de 200 microns, inutile, je pense, de mettre du 300 microns. Elle coûte très cher et j'y vois pas d'utilité. La 200 microns, je pense, résiste parfaitement. Elle joue son rôle, hein. De 200 microns, c'est cette bâche-ci, ou c'est la bâche de la serre que vous voyez là-bas, la serre à semis. Ce petit ensemble prend enfin un peu de cohérence. Voilà, très coloré. Et d'autres fleurs vont venir à la suite. Regardez la roquette, en quelques semaines, elle devient débordante. Alors j'ai refait cette nouvelle structure. J'ai placé de nouveaux plants, dont de la Carolina, que vous ne connaissez sûrement pas, de l'Orange Queen et de la German Gold. C'est une excellente tomate, hein. Les Allemands sont doués, hein, en tomates. Voilà, j'essaie d'accélérer un petit peu. Voici les kale et cet ensemble avec les apaletto et notamment les poivrons tomates que vous allez découvrir cette année. Je continue d'accélérer. Ici, un petit basilic cannelle. Moi, je vous invite à le prendre. Il ressemble beaucoup au basilic thaï et il est exceptionnel. Je vous dis pas l'odeur, hein. Voilà, c'est très agréable. Alors ici, ces salades, je pense qu'elles souffrent d'un excès d'azote. Je crois que mon compost est un peu trop riche. Et donc, elles ont une drôle de tête. Bon, on verra, hein, c'est pas encore raté, hein. J'essaierai... je devrais peut-être les arroser, je ne le fais pas. Voilà, je me refuse à arroser dans ce jardin. Les choux, hein, qui prennent des teintes mauves, violacées. Porphyrogénète, hein, auraient dit les Byzantins de l'Antiquité. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est pas du tout une maladie, hein, c'est une variété particulière. Alors je ne vais pas les laisser aller jusqu'à leur couleur de maturité, parce que vous le voyez, hein, comme je ne les arrose pas, ils souffrent d'eau, ils ont tendance à s'ouvrir. Donc je pense qu'à ce stade-ci, et on fait déjà plus d'1,5 kg, je pense qu'à ce stade-ci, je peux les retirer. De toute façon, je vais en offrir 4 aujourd'hui, je pense. Alors qu'est-ce que je peux encore vous montrer rapidement? Oui, j'ai fait des plantations avec des fleurs le mois dernier, elles sont en train d'arriver. Je fais de nouveaux tests avec des tomates dans des pots. Le persil dans le mycélium, vous voyez, sans arrosage, ça fonctionne pas bien. Donc je pense que pour le persil, exceptionnellement, j'arroserai peut-être. Et alors je vais quand même vous montrer un ananas. Hein, je ne suis pas certain qu'il aille jusqu'à sa maturité. D'ailleurs, je me demande même si c'est un ananas consommable. Enfin voilà, nous verrons. Ciboulette et basilic, voilà, qui ont, semble-t-il, trouvé leur place, hein. Et alors ceci, c'est pas des crottes de chien, hein, ni de chat. Ce sont évidemment ces petits pellets de nourriture pour chevaux qui, au contact de l'eau, eh bien, reprennent leur forme. Enfin, je sais pas, là, ils se décompactent. Elle vient du mulch, hein. Un mulch de qualité. Mais vous voyez que les oiseaux viennent constamment s'amuser dans mes bacs. Enfin, c'est ainsi. Oui, je pourrais vous parler encore d'autre chose, mais je vais m'arrêter ici. Ah, peut-être vous montrer quand même une autre découverte dans une poubelle. Donc c'est un Trachycarpus, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un palmier adapté à, enfin qui s'adapte à nos régions, hein. On le trouve beaucoup en Afrique du Nord. Et voilà, c'est un petit rappel pour nos amis tunisiens notamment. Et voilà, ça me permet de penser un peu à eux tous les jours, puisqu'ils vivent, vous le savez, une période géopolitique très particulière. Nous aurons la décision du FMI dans les jours à venir. Et enfin voilà, je ne vais pas faire de géopolitique. Ça ne sert à rien, ce n'est pas l'objet de cette petite chaîne de partage vidéo. Vous vous souvenez de ceci? L'Allium Sepum? Voilà, c'est parti.
Allez, je vous laisse ici, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très vite.